je suis une victime de Kouméa. Et j'ai annoncé que si je suis victime, c'est assis là. Je suis en train de citer les gens qui ont fait du mal à Kouméa. Le colonel Assila, le colonel Adoui, le colonel Chango, le colonel Lawani, Sarkata Kordo, Balki Jérôme, il est décédé. Lui, il a déjà prend son passeport pour aller au cimetière. Donc, en ce temps, on va voir ça. Badabo Germain, à Djanké Siméon, à Ziakor Samuel, à Zoté, c'est un jeune que je ne connais même pas parce que dans la formation, c'est un jeune qui a quitté avec vraiment, comme ils sont privilégiés, avec un petit niveau. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il est officier. Les officiers, on trouve même n'importe qui peut être officier. Et le colonel Assi, aujourd'hui aussi, il a été frappé par un coup. Mais ça lui apprendra aussi à savoir quand on sent certaines douleurs, il y a aussi chez les autres. La conférence nationale du Togo a-t-elle été un succès ou un échec? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'elle a atteint les résultats escomptés et les attentes des Togolais. Ceux-ci ont retrouvé un bien précieux qu'ils avaient perdu depuis des décennies, la liberté d'expression. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette conférence nationale souveraine a été arrachée de hautes luttes et par des mobilisations successives des forces démocratiques face à une dictature militaire qui avait juré que ce qui était arrivé au général Mathieu Kérékou au Bénin ne lui arriverait pas. Mais contraint et forcé par une grève générale qui avait totalement paralysé le pays, et en particulier le port de Lomé, le général Eyadema Gnassingbé et sa garde prétorienne avaient dû concéder un forum national de dialogue de 15 jours maximum. Lorsque la parole s'est libérée à la conférence nationale du Togo et que les témoignages des victimes militaires et civiles ont commencé à tomber, la délégation des militaires, qui était revenue entre-temps après de longues tractations, a définitivement quitté la salle, reprochant à la conférence nationale souveraine de s'être transformée en tribunal populaire. Cela laissait deviner que les corps de défense et de sécurité et leur chef suprême, le général Eyadema, n'étaient pas prêts à accepter les décisions de la conférence nationale, faute d'avoir réussi à l'empêcher. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas marché pour la suite? De mon point de vue, simplement parce que les caciques de l'armée n'en voulaient pas. Car après 3 mois à peine après le début de la transition, la primature a été attaquée par les militaires faucons, qui ont fini par donner l'assaut après 2 jours de siège. Et une bataille rangée s'en est suivie entre les militaires démocrates fidèles au Premier ministre et leurs frères d'armes fidèles à Eyadema Gnassingbé. Finalement, le Premier ministre a été arrêté, contraint de restituer au général Eyadema une partie des pouvoirs que la conférence nationale souveraine lui avait retirés. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Et que n'a-t-on pas fait? Qu'avons-nous mal fait? C'est la seule chose que nous n'avons pas faite, c'est de suivre la proposition faite par un groupe de délégués de la conférence nationale qui avait soumis au vote de la CNS une décision de destitution du général Eyadema. Cette proposition n'avait pas obtenu la majorité des voix, mais pour eux, c'était le seul moyen de véritablement changer le régime militaire dynastique qui est toujours en place au Togo malheureusement aujourd'hui.